Mon locataire s'en va, est-ce le moment parfait pour remettre mon bien en location ou au contraire, est-ce le moment parfait pour vendre? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. En effet, à partir du moment où ton locataire quitte les lieux, vient forcément se poser la question de est-ce que j'en profite pour vendre mon bien immobilier, récupérer mon argent et le mettre ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, je profite de son départ pour trouver un nouveau locataire? C'est la question à laquelle on va venir répondre dans cette vidéo. Et juste avant, il est très important de refaire un focus sur la typologie de ton bien immobilier. En effet, lorsque tu es investi sur l'immobilier, tu as la possibilité d'investir sur diverses classes d'actifs. Ça peut être des maisons, des appartements, des immeubles de rapport, des locaux commerciaux et bien d'autres biens. Il faut savoir une chose, c'est que l'ensemble de ces biens immobiliers n'ont pas tous le même calcul de la valeur de revente. En effet, lorsque tu te positionnes sur un appartement ou une maison, ces biens immobiliers-là vont plus avoir une valeur de revente sur la base du prix au mètre carré, puisque la majorité des personnes qui vont s'intéresser pour acheter ces biens immobiliers sont des personnes qui vont faire leur résidence principale ou éventuellement leur résidence secondaire. Tu es donc dans une situation où tu as tout intérêt à profiter du départ de ton locataire pour vendre ton bien une fois qu'il est vide, puisque dans la majorité des zones géographiques, il aura plus de valeur sur la base du calcul au mètre carré que sur la base de la rentabilité. En général, on constate en moyenne qu'une maison ou un appartement loué, vendu sur la base de la rentabilité, va se vendre 10 à 15% moins cher avec un locataire à l'intérieur que s'il était vide. Et c'est normal, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de personnes potentielles à acheter ce bien que tout simplement de personnes qui seraient prêtes à l'acheter s'il n'y avait personne à l'intérieur. De l'autre côté, si cette fois-ci, tu possèdes un immeuble de rapport ou un bien commercial, locaux commerciaux, bureaux, entrepôts, etc., tous ces biens immobiliers-là ont beaucoup plus de valeur sur la base de la rentabilité que du mètre carré. Et donc là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ces biens immobiliers ont plus de valeur quand ils sont occupés et même bien souvent lorsqu'ils sont vides ou partiellement vides, ils vont générer une inquiétude chez les acquéreurs en disant est-ce que je suis sûr de réussir à louer dans cette zone géographique? Et ça va venir pondérer à la baisse le prix de vente et tu risques finalement de perdre de l'argent. C'est donc le premier point sur lequel tu dois baser ta réflexion, c'est finalement est-ce que je viens d'entendre, finalement mon bien a plus de valeur une fois qu'il est vide ou une fois qu'il est occupé. Tu l'auras compris, dans le cas où il a plus de valeur une fois qu'il est occupé, tu as tout intérêt à le remettre en location et si tu avais vraiment la volonté de vendre pour diverses raisons, de vendre une fois que ton locataire est dans les lieux et qu'il a prouvé son sérieux et sa solidité financière après plusieurs mois à l'intérieur des lieux. De l'autre côté, si cette fois-ci, tu es sur un bien qui a plus de valeur une fois qu'il est vide, là, la question prend tout son sens. En effet, il va y avoir plusieurs raisonnements à aborder pour savoir si oui ou non, tu dois t'orienter vers la remise en location ou tu dois t'orienter vers la revente. Alors, la première chose, c'est si tu revends, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire de l'argent? Parce qu'en effet, si c'est pour revendre et ne pas savoir comment réinvestir le capital, ou si c'est pour revendre, pour réinvestir et gagner la même chose, ça n'a pas forcément d'intérêt. À l'inverse, si c'est revendre pour récupérer du capital et réussir à le réinvestir en totalité sur un investissement qui t'apporte plus, ou même, encore mieux, à récupérer une partie du capital pour en jouir et te faire plaisir à titre personnel et réinvestir le reste et gagner la même somme ou plus, là-dessus, tu as tout intérêt à réarbitrer et à profiter du départ du locataire pour vendre et passer sur une nouvelle classe d'investissement. De l'autre côté, pareil, deuxième chose qui peut te faire avoir envie de vendre, c'est tout simplement la partie travaux. En effet, lorsque tu es propriétaire d'un bien immobilier, tu le sais, ton bien immobilier, dans le temps, va s'user et tu vas devoir, en tant que propriétaire, réaliser des travaux pour qu'il reste toujours en bon état d'usage et qu'il réponde aux besoins et aux attentes des locataires. Le problème qui se passe, c'est qu'il peut arriver qu'entre deux changements de locataire, on se retrouve à devoir mettre la main au portefeuille pour réaliser des rénovations ou des embellissements pour que le bien puisse être justement cohérent avec les attentes des locataires et leurs besoins et repartir sur une base saine, ou même tout simplement se retrouver dans une situation où on doit refaire des travaux pour correspondre à les nouvelles normes et les nouvelles obligations légales. Le problème, c'est que dans cette situation-là, on n'a pas toujours l'argent et donc il vaut mieux en général, en effet, profiter de cette situation où le locataire sort des lieux pour vendre, derrière appliquer une décote qui correspond au budget travaux qu'on aurait dû allouer pour que la personne en face de nous se sente gagnante et que finalement on vende facilement notre bien et derrière récupérer notre argent, passer à autre chose.
Maintenant, dans le cas où tu as l'argent, que tu as les fonds et que tu peux justement assumer ces travaux obligatoires ou tout simplement d'embellissement, là-dessus vient se poser une question assez simple, c'est-à-dire quel va être le coût de revient global de mon investissement, c'est-à-dire combien je l'avais acheté à l'époque, tous les frais annexes que j'ai payés, c'est-à-dire le notaire, la banque, éventuellement les frais comptables à la constitution si j'avais besoin de constituer une société par exemple, et derrière tous les travaux que j'ai déjà réalisés plus ces nouveaux travaux versus le loyer que je vais obtenir. Et là, ça va te donner ta rentabilité. Ben, c'est pareil, si tu te rends compte que la rentabilité que ça te donne finalement est bien inférieure à ce que tu pourrais retrouver sur le marché en vendant ton bien immobilier et en réinvestissant l'argent récupéré sur un nouveau bien, mais là, une nouvelle fois, ne t'embête pas à réinvestir ton capital dans le bien immobilier. Ça ne sera pas une solution d'investissement, ça sera juste une solution d'épargne forcée pour permettre à ton investissement de continuer de vivre. Et maintenant, la dernière chose qui fait que tu vas te dire, bah tiens, finalement, je vais vendre et je ne vais pas remettre mon bien en location, eh bien, c'est tout simplement également cette notion de plus-value. C'est-à-dire que souvent, et je le vois avec beaucoup d'investisseurs que j'accompagne dans les stratégies d'investissement et d'accompagnement de développement de patrimoine immobilier, c'est que beaucoup d'investisseurs vont avoir tendance à dire, bah, mon bien, je l'ai acheté autant, j'ai autant de charges annexes, je loue autant, j'ai telle rentabilité. Oui, ça c'est un bon indicateur. Sauf que le deuxième indicateur qu'il faut regarder aussi, c'est en comparaison du coût de revient, quelle est aussi la valeur actuelle de mon bien immobilier maintenant versus le loyer. Je te donne un exemple chiffré. J'ai acheté un bien 100 000 euros. Ce bien à 100 000 euros, on reprend des chiffres ronds, je le loue 10 000 euros par an. J'ai 10% de rentabilité. Par contre, demain, ce bien, eh bien, il ne vaut plus 100 000 euros, il en vaut 130. Mais finalement, j'ai toujours 10 000 euros de loyer. Bah, ma rentabilité est beaucoup plus basse. Et ce qui se passe, c'est que bah, peut-être qu'en vendant mon bien immobilier, qu'en récupérant 130 000 euros, allez, on va dire après impôt, on va dire peut-être 120 000 euros, et bien sur ces 120 000 euros, en les investissant dans l'immobilier, sur un nouveau projet ou sur une autre classe d'actifs, bah, cette fois-ci, j'aurais peut-être plus 10 000 euros de gains par an, mais j'en aurais peut-être 12. Et donc, au final, on est dans une situation où on est resté sur le même capital investi à la base, mais derrière, grâce au gain qu'a généré notre premier investissement et qu'on a réinvesti sur un second, eh bien maintenant, on gagne 2 000 euros de plus tous les ans. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'investisseurs oublient et qu'il faut savoir saisir. Et d'ailleurs, les personnes qui se sont enrichies le plus, que ce soit dans les personnes que j'ai accompagnées ou dans les grands investisseurs que j'ai pu observer depuis maintenant quelques années, ce sont des personnes qui ont pris cette habitude de réarbitrer régulièrement et de faire évoluer leur patrimoine immobilier. Et d'ailleurs, vous êtes souvent, et je vous en remercie, à me poser des questions sur comment j'ai fait, comment j'ai développé mon patrimoine. Mais justement, je suis passé par cette case-là. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé à être des biens à 80 000 euros, tout compris, qui derrière sont devenus des biens à 150 000 euros, qui derrière sont devenus des projets à 300 000 euros, etc., etc. Et le but du jeu, eh bien, c'est tout simplement de réussir à faire des roulements dans son patrimoine immobilier pour avoir des biens qui valent de plus en plus cher, où finalement, bah, du coup, le capital amorti par le remboursement du crédit est de plus en plus fort, alors qu'on gère toujours le même nombre de locataires bien souvent. Et derrière, eh bien, dans une situation où, bah, pareil, les loyers encaissés, plus le bien est gros, plus les loyers sont forts, et donc plus l'enrichissement in fine est élevé. Voilà toutes les informations clés que je pouvais te partager pour cette vidéo. Tu l'auras donc compris, derrière, relouer son bien immobilier, ce n'est pas une erreur, mais avant de le faire, il faut bien vérifier s'il n'y a pas d'autres opportunités qui s'offrent à nous et qui peuvent nous permettre de gagner plus, mais surtout d'éviter de ressortir de l'argent sur le moyen long terme pour conserver notre investissement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite, comme j'aime le dire à chaque fois, de très bons investissements et je te dis à très bientôt pour un prochain partage.